Ce mercredi 2 octobre, au stade Mosania, Agnès Fauchard, présidente de la commission mini-basket à la Fédération française de basketball, décerne au PLPAB le label mini-basket. En présence de M. Desperrois, maire de Pont-l'Évêque, et des officiels de la Fédé de Basse-Normandie, 100 à 120 enfants pontépiscopiens étaient invités à la cérémonie officielle. Quelles ont été vos motivations pour le sport et la culture à Pont-l'Évêque? Est-ce que pour vous, c'est un véritable challenge que vous avez relevé d'année en année? Oh, challenge, je ne sais pas, mais c'est une attitude et une approche que j'ai de l'équipement pour la jeunesse qui fait que le sport est peut-être le premier domaine où les jeunes peuvent s'investir et trouver une variété d'activités qui permet de satisfaire bien des souhaits et des aptitudes. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai créé la communauté de communes, parce que c'est moi qui l'ai créée en 2003, fin 2002, elle était devenue opérationnelle le 1er janvier 2003. Lorsque j'ai créé la communauté de communes, j'ai souhaité que la compétence scolaire et la compétence sport soit transférée à la communauté de communes. Parce que nos équipements qui avaient été réalisés à Pont-l'Évêque sur le plan sportif correspondaient plus à une dimension de l'intercommunalité qu'à la dimension de la ville. Et la ville avait effectivement un coût lourd à supporter, tant scolaire que sportif. Et donc là, la communauté de communes, quand elle s'est créée... Au niveau des infrastructures? Au niveau des infrastructures, oui. Quand elle s'est créée, j'ai été le défenseur et j'ai réussi à faire approuver le projet de Blangy-Château, le gymnase de Blangy-Château. C'est sous ma présidence que ça a été construit. Le gymnase Eben a été réhabilité. Et actuellement, la communauté de communes continue à réfléchir dans des équipements complémentaires parce qu'il faut savoir que sur 16 000 habitants, 10% de la population est membre d'une section sportive à Pont-l'Évêque. Pourquoi le basket? Là, c'est autre chose parce que le judo fonctionne très bien, mais Pont-l'Évêque, c'est un fief au basket. Ça remonte depuis la guerre. À la sortie de la guerre, il y a eu une équipe qui, avec des Monsagna, Mers, quelques figures mythiques du basket à Pont-l'Évêque. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un sport qui s'est développé à Pont-l'Évêque parce qu'il y avait quelques leaders dedans qui, comme aujourd'hui un peu Batum si vous voulez, qui ont fait émerger ce sport et les jeunes gamins voyaient qu'il y avait des résultats dans le basket, se sont orientés vers le basket et depuis la fin de la guerre, le basket a toujours été le sport favori de Pont-l'Évêque. Culture. Et donc, ce qui amène à vous dire que la manifestation d'hier, c'est le résultat un peu de toute cette antériorité du basket où il y avait une école de formation des enfants au basket et qui a donc fonctionne dans des conditions tout à fait reconnues par la Fédération du basket et qui permet d'accueillir les jeunes à partir de 6-7 ans. Les jeunes commencent à faire du basket.
aujourd'hui, c'est la remise officielle du label École française de mini-basket. C'est un label délivré par la Fédération française de basketball. Ce label en fait reconnaît nos compétences dans le domaine de la formation. Il est garant aussi de nos compétences dans l'accueil au niveau des jeunes, 4-10 ans, et aussi sur les maîtrises techniques et tactiques que nous apportons aux jeunes. Alors au niveau des changements du club, on ne va pas changer fondamentalement grand chose, on va juste continuer sur la formation et on va par contre dans ce sens-là se structurer. Nous avons décidé cette année la mise en place d'un pôle formation en fait, qui va regrouper les catégories baby à minime et nous avons comme ambition dans 3 ans d'intégrer le championnat de France sur les catégories minimes. L'inscription, pour l'instant on est sur les mêmes bases. Par contre, on se rend compte qu'au niveau de l'école de basket, on a beaucoup plus d'enfants que l'année dernière, même si pour l'instant c'est le début de saison, donc tout le monde n'est pas encore inscrit. Mais ouais, on a l'impression quand même d'avoir beaucoup plus d'enfants. Je pense aussi que le titre de Nicolas Batum, qui vient d'être champion d'Europe, va quand même nous aider fortement dans ce sens. Allez, hop, bouge. Okay. Tu commences et tu t'occupes alors des filles et aussi des enfants alors apparemment. Ouais, de l'école de mini-basket. Donc ça fait beaucoup de boulot, ça fait rien. oui, mais c'est un boulot que j'aime beaucoup parce que là on a affaire aux plus jeunes et encore une fois pour avoir des résultats en senior, je pense qu'il faut déjà donner des bonnes bases et dès le plus jeune âge. Voilà, alors donc pour toi ça c'est une sorte de pépinière. C'est ça. Et tu arrives à repérer des gars qui... Ben, là c'est un peu jeune pour repérer. Après on a des enfants qui sont en avance au niveau de la motricité, donc ce qui leur permet de s'exprimer beaucoup plus facilement que les autres. Mais non, là c'est encore trop tôt pour essayer de jauger et de voir qui sera professionnel ou. Mais ce qui est important, c'est que bon, on voit qu'on arrive à augmenter notre effectif jeune et on a de plus en plus de jeunes qui, par l'intermédiaire du basket, peuvent faire du sport. Et ça, c'est la base déjà. Les enfants, intenables à cause du caméraman et très motivés par la cérémonie, ont manifesté leur joie de faire partie du basket club de Pont-l'Évêque, devenu célèbre grâce à Nicolas Batum. Depuis le 21 mars 2013 et c'est le premier label où j'assiste à cette remise. Et le mouvement sportif s'associe pleinement à cette récompense qui est fortement justifiée puisque avoir le nombre d'enfants présents ce soir, le nombre de parents qui assistent mais je suis pas surpris parce que dès mon arrivée dans le gymnase, j'ai été accueilli par un président jeune, un jeune président. C'est le monsieur là qui a... Et je lui ai fait, oui tout à fait, je lui ai fait la remarque. Et à ma connaissance, en Basse-Normandie, c'est certainement un des plus jeunes présidents que je connaisse. Et je l'en félicite parce que c'est le travail de tous,
des entraîneurs, des parents, mais surtout de l'équipe dirigeante. Et Monsieur le Président, quels sont les critères pour remettre un label à un club? Est-ce que ça se fait tout de suite ou alors il faut du temps Non, je pense que ce soit dans le basket, dans le handball ou dans d'autres disciplines, les critères sont, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut répondre à un certain nombre de paramètres, l'accueil des jeunes, la formation des arbitres, l'arbitrage. C'est un travail de longue haleine. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui, voilà, et c'est normal d'ailleurs. Et si j'ai cru comprendre tout à l'heure la représentante de la Fédération française de basket, c'est un label qui est accordé pour 3 ans, donc il faut s'y tenir, voire améliorer, mais déjà c'est une base solide qui fait que le club, mais j'ai bon espoir pour avoir discuté tout à l'heure avec telle ou telle personne, que le club est quand même bien assis et voilà. Donc, Et alors, Sébastien, tu dois être fier. Bah oui, tu viens juste de prendre vite la présidence, là à l'instant, et tu te récompenser tout de suite dans la balle. Exactement, mais c'est aussi la récompense, comme je l'ai dit tout à l'heure, des équipes dirigeantes qui ont pris les décisions par le passé en fait de s'orienter vers la formation. Maintenant oui, aujourd'hui c'est moi qui le reçois, mais c'est d'abord tout le club, tous les bénévoles, tous les licenciés, c'est tout le club qui le reçoit, ce n'est pas que moi. Et maintenant par contre, comme l'a très justement rappelé notre président du comité départemental olympique, c'est un travail qui commence. C'est que le début et c'est pour 3 ans, mais il va falloir se battre tous les ans pour et le garder et aussi bien sûr nous par rapport à notre projet le finaliser, l'améliorer. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose de très motivant. Ah c'est très motivant et c'est aussi une grande fierté puisque nous sommes le 3e club dans le Calvados en fait à être labellisé École française de mini-basket. C'est vraiment les récompenses du travail que nous accomplissons depuis quelques années dans ce domaine. On intervient dans les écoles de l'Intercom, on fait des stages qui sont gratuits au niveau des jeunes. Donc voilà, on vit notre sport, on vit notre passion et on espère la transmettre à plus d'enfants possible. Encore félicitations. Merci.